ne voient pas. Ça, j'ai jamais entendu ça, moi. Alors, ce n'est pas une question de contrôle. Moi, il peut arriver des jours où je ne touche même pas au téléphone. Quand je dois prendre le téléphone de mon mari, que je ne me sente pas menacée, que je ne me sente pas comme si je péchais ou bien je commettais un crime. Il faut que dans le couple, nous ayons la liberté. Ton conjoint, ta conjointe peut prendre ton téléphone. Cette liberté dans le couple d'avoir son téléphone. Moi, deux fois, je sursaute même que j'ai le téléphone de mon mari. On a confondu l'autre partie avec le téléphone de l'autre. Ça arrive. J'ai passé de moments de grossesse très difficiles spirituellement. Alors, une fois, il a laissé, dans notre première maison, on était en étage et tout, il a laissé son téléphone, il avait complètement oublié. Je prends son téléphone, j'étais là, dès que j'entre dans les messages, je trouve, pasteur, il faut prier pour maman Nadège, on a vu dans une vision qu'elle était partie accoucher, elle est morte. Pasteur, on a eu une vision, elle est morte avec le bébé. C'était que des messages d'esprit de mort et tout ça. J'ai compris pourquoi mon mari ne voulait pas que j'aie accès au téléphone en ce moment-là. Mais dans la vie de tous les jours, le téléphone est là. Dès qu'on arrive, on dépose tous nos téléphones au salon, commence à aller même tombe dans le verbe contrôler. C'est qu'elle soupçonne ou bien il soupçonne de ses cartes bancaires. J'ai tout. Ce n'est même pas que j'ai fait une pression, bien donne-moi lui-même. Dès qu'il a une carte et tout ça, il t'envoie lui-même sur WhatsApp. Regarde le nouveau code de telle carte. Alors, je pense qu'en tant que couple, on doit être libre on doit avoir accès à la vie de l'autre. Nous avions parlé ici de l'intimité. Ça va jusqu'aux cartes et jusqu'au téléphone. Le mal avec le téléphone, c'est qu'il a tendance à créer un autre degré d'intimité dans un couple. Or, on vient d'expliquer ici, l'ami vient jusqu'à un niveau, pouf, on met quand même les limites, parce que ce degré d'intimité appartient au couple, au conjoint ou la conjointe. Maintenant, le téléphone vient, commence aussi un autre degré d'intimité que tu ne veux pas accorder à ton couple ou bien à ta conjointe. Ce qui veut dire, c'est quoi ça? C'est quoi cette autre relation qui a dépassé maintenant la relation de couple? Si ce sont des relations ou si ce sont des informations top secrètes, je ne sais pas moi quoi que ce soit, l'autre est du moins informé que voilà, pour le cadre de travail de mon mari, il y a ceci comme élément. Bien sûr, on en arrive toujours il y a des choses pareilles. Mais allez, franchement, ton téléphone de A à Z, il n'y a même pas de message de ta mère, de ton père, de tes amis. Il y a que, à cause du fait que le téléphone crée une autre forme d'intimité, ça devient très intriguant pour l'autre. Oui. Parce qu'il s'est dit, mais il est pas là, un outil de travail. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Donc, je l'utilise, quand j'appelle, quand j'ai besoin. Allez, c'est un outil de travail. Quand je n'ai pas besoin, je le laisse. Et donc, Nadège a accès à ce téléphone quand elle veut, quand elle voudrait. Je pense que plus elle peut y aller, voir les informations qu'elle veut, sans que je ne sursaute. Oh, je me souviendrai toujours une fois, on était à table, on travaillait. Je me souviendrai très bien. On était en train de faire une réunion de Raymond Worship. On était à trois, il y avait moi, il y avait Mariam Seya, il y avait Trésor Bientouadi. On était à la maison chez nous en train de travailler. On faisait du travail, je crois que Nadège devait être à la cuisine, elle préparait quelque chose. On était là en réunion, un SMS arrive dans mon téléphone. Je me souviens bien, on était encore à Kinsuka. J'ai un SMS sur mon téléphone qui dit « Je t'aime ». Oh, en pleine réunion. Bon, on était en réunion, je ne l'ai pas vraiment dérangé. Je demande aux autres, est-ce que je leur dicte le numéro? C'était un numéro inconnu. Je leur dicte le numéro. Est-ce que vous avez ce numéro dans votre téléphone? Peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît et ça va sortir sur les autres téléphones. Et puis pas, non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Je dis, oh, c'est bizarre ça. Et j'ai laissé ça et on a continué la réunion et on a oublié. Donc, on a oublié. Et puis, je crois peut-être... J'ai dit, je ne veux même pas de quoi il s'agissait. Moi, je dis, c'est qui, de quoi? Il dit, ça. Généralement, ça, on ne dit pas. On montre seulement. Elle me montre le téléphone, je regarde, je dis, oh, c'est arrivé ces jours-là seulement sur mon téléphone. Quelqu'un m'a écrit, je t'aime. Je ne sais même pas qui c'est. Quelques 2-3 jours après, la même personne m'a encore écrit, je t'aime. Après, la même personne m'a encore écrit, peut-être 2, 3, 4, 5 jours après encore, je t'aime. Et j'ai découvert que c'est un frère qui m'écrivait des messages comme ça. Oui, les frères très zélés qui viennent m'exprimer que voilà, pasteur, je te considère beaucoup. Et regarde quelle scène il allait mettre en... Je pense que ce jour-là,
La beauté de cette journée-là, c'est le fait que elle pouvait me regarder dans les yeux et croire et savoir que ce que je lui disais, c'est la vérité. Parce que je n'étais ni paniqué, ni dérangé, je ne cachais rien. Il est certes vrai que les informations qui sont contenues dans le téléphone de ma femme en cet instant, je ne les connais pas toutes. Celles qui sont dans mon téléphone, non pas. Mais ça devrait être un endroit où l'autre a la liberté de pouvoir accéder. Là où ça devient mal, c'est là où on utilise le mot contrôler, comme on venait d'utiliser tout à l'heure, où on est à la fille du téléphone de l'autre, dès qu'il le laisse, on commence à chercher. Ce qui veut dire que l'état d'esprit dans lequel on va chercher le téléphone fait que tout ce qu'on trouve là-bas peut devenir un problème. Au fait, chérie, il faut dire aussi, je vois souvent les hommes dire non, ma femme, elle a une jalousie maladive, elle contrôle tout. Vous savez aussi, il faut rentrer en arrière. Est-ce que, quand vous aviez connu votre femme, est-ce qu'elle était comme ça? Vous ne voyez pas peut-être que si elle a ce genre de contrôle, c'est parce que vous lui avez, comment dire, emmené là. Si vous aviez la liberté de laisser ce téléphone, si vous lui avez laissé la liberté d'avoir accès à votre téléphone, vous allez voir que si elle a la liberté, moi je peux faire plusieurs jours sans toucher le téléphone parce que j'ai la liberté. J'entre dans son téléphone quand je veux. Alors ça peut faire des jours où je n'ai même pas accès. Lorsque vous condamnez votre femme de vouloir contrôler, vous regardez vous-même. Quel a été votre comportement par rapport à cela? Vous avez poussé peut-être votre femme, parce que souvent les femmes, on se plaint des femmes est-ce qu'elle en est arrivée là? Si vous laissez la liberté, vous laissez votre femme libre de toucher votre téléphone, d'avoir accès à votre téléphone, vous verrez que cette femme n'est pas comme vous le pensez. Elle n'est pas aussi, elle ne cherche pas le contrôle à tout moment. Mais il est important de noter et d'insister que le téléphone, surtout dans ce cas ici, le téléphone appartient à l'individu. On ne peut pas appeler votre femme ou votre mari et vous prenez. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez être capable de recevoir de lui une orientation ou quoi que ce soit. Allez, j'ai comme ça, mon patron m'appelle. Allô? Et ma femme répond oui. Et c'est sa femme. C'est irrespectueux. Elle dit bonjour. Oui, bonjour monsieur, puis-je vous aider? Je voulais parler à monsieur Adams. Oui, je suis sa femme, que puis-je faire pour vous, vraiment, franchement? Vous n'êtes pas un bureau, finalement. Vous êtes sa femme. Ça signifie que vous n'êtes pas capable de... Voilà, vous n'êtes pas capable de devenir. Il ne faudrait pas non plus que le téléphone de ton mari ou de ta femme soit comme si tout le travail, les bureaux, là où il travaille, tout le monde sait que si on envoie un message sur son téléphone, sa femme verra. Il y a des moments où on a besoin de te dire quelque chose à toi et à toi seul. Ce qui signifie que même si ce n'est pas un endroit caché, mais c'est d'abord un instrument personnel que tu utilises pour toi-même. Et deuxièmement, dans cette dimension personnelle, ça ne doit pas créer une intimité telle que ta femme ne puisse pas y accéder. Deuxième question. Est-ce que la femme mariée doit elle aussi avoir des amis? Ah, la femme, c'est vous les femmes. Bien sûr, nous avions parlé tout au long ici de la première partie, nous avions parlé de l'amitié, nous avions dit comment dans Ecclésiaste, la Bible même nous pousse à avoir des amis tout autour parce que la vie, elle ne se vit pas seule. Vous avez toujours besoin que quelqu'un à un moment de votre vie qui vous donne tel conseil, quelqu'un avec qui prie avec vous, qui peut porter vos fardeaux. Ça, c'est très important. Là, je ne parle pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un couple modèle vers qui vous partez pour vous confier, demander conseil. Mais l'amitié doit exister. Une femme mariée peut avoir des amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Des amis garçons, c'est ça. Des amis garçons. C'est amis. Ah, toi, tu dois répondre. Moi, j'ai plus d'amis garçons filles. Est-ce qu'un garçon, une femme mariée peut-elle avoir des amis? Alors, si vous nous avez bien suivis, nous avons nuancé les dits. Mais elle a besoin d'avoir un ami. Parce qu'à des moments, comme on le disait, Nadège, je le disais tout à l'heure, à un moment, elle a besoin de parler à quelqu'un, de parler à cette personne de moi. Il dit, bah voilà, j'arrive pas dans mon couple avec Tom, ça. Mais c'est quelqu'un de discret, ainsi de suite. Il est important d'avoir un ami. Même une femme mariée peut avoir un ami. La question est, comment sévit cette relation-là? Exact. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nous tous commencer à se rendre compte que voilà, tu as ton ami. Je te dis quelque chose, ça, je dois appeler d'abord mon ami. Ah, mon ami et moi, on devrait... Non, 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 attention, vous ne pouvez pas vivre votre amitié comme si ton ami était ton intime. Mais il y a deux intimes maintenant à la maison. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer à la maison, te trouver là, couché sur ta chaise. Et chérie, ça va, tu es arrivé? J'arrive, hein? La nourriture est à table. Vas-y, tu disais oui, moi c'est mon mari qui est arrivé. Franchement,
je commence par couper l'Internet, sortir la SIM carte. Non, c'est pour rire. Mais ce qu'ils avaient simplement dit... Comme elle avait vraiment des bonnes intentions dès le départ, elle s'est dit, j'aimerais m'approcher aussi plus, connaître un peu plus ses amis et tout ça, m'approcher, surtout des amis filles. Elle se disait, bon, elles sont femmes comme moi, ça serait bien pour moi d'aider les personnes bien, que Marie apprécie. Alors, dans sa quête de vouloir s'approcher de ces femmes, ça fait mal. Vous voulez que cette femme maintenant, comment cette femme peut accepter que son mari maintenant ait une amie fille? Parce que comment moi je veux m'approcher? Parce que sans intention. Alors cette personne me dit, maman Nadège, c'est quand même logique que je n'apprécie pas, que je n'apprécie plus, parce que je veux m'approcher. Les filles me font sentir que elles veulent pas devenir amies avec moi, ou bien elles me font sentir que leur ami c'est mon mari, c'est pas moi. Alors pourquoi moi je laisserai alors mon mari continuer dans cette relation? Ouais. Alors. Ma femme, elle avait beaucoup d'amis garçons. Je l'ai trouvé. La grande partie de ses amis garçons venaient des SOS.